Vous êtes dans Illustrator, vous avez peut-être une interface foncée, chez moi elle est claire, c'est parce que j'ai déjà fait quelques modifications à Illustrator. Vous avez la possibilité de faire un nouveau fichier. Voilà, alors, nouveau fichier, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va aller par exemple faire démarrer d'un fichier pour l'impression, ou pour le web plutôt. Commençons pour le web, c'est bien. Commençons pour le web. On va commencer en 1920-1080, donc c'est du HD, haute définition. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Il est indiqué couleur RVB, donc on va pouvoir mettre beaucoup de couleurs vives, parce que ce n'est pas un document qui est bridé en cyan, magenta, jaune, noir pour l'impression. Il est d'office en RVB parce qu'on a choisi pour le web ici. Donc ça, c'est une bonne idée. Donc, le document s'est créé. Voilà. Zoom arrière comme dans Photoshop. Bouger l'image sur l'écran comme dans Photoshop. Se débarrasser des palettes de droite comme dans Photoshop. Donc, c'est Alt, roulette, barre d'espacement, Shift, Tab. Voilà. La palette des outils, vous l'avez en 2 colonnes ou en 1 colonne? Une, faites-la passer en 2 colonnes, ce sera mieux, avec la double flèche ici. Ensuite, on va demander aussi, dans le menu fenêtre, barre d'outils, on va aller demander d'avoir la palette des outils complète, parce que là, c'est la palette des outils simplifiée. Et autant directement voir tout ce qu'il y a dans Illustrator. Voilà. Donc, menu fenêtre, barre d'outils, avancé. Voilà. Si vous avez fermé la barre des outils avec la petite croix, c'est là que vous allez récupérer aussi menu fenêtre, barre d'outils, avancé. Donc, palette des outils en 2 colonnes, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, vous avez des grandes vignettes ici. C'est beaucoup moins encombré qu'avec la palette en 1 colonne. Palette des calques, menu fenêtre calque. C'est comme dans Photoshop, dans le menu fenêtre, c'est par ordre alphabétique. Voilà la palette des calques, je l'ai détachée, je l'ai déplacée, voilà. Donc actuellement, on a un calque et il est vide, il n'y a rien dessus. Alors voilà, on va utiliser la génération par intelligence artificielle, on va tester ça. Donc, disponible dans la version de 28, donc la version 2024 de Illustrator. Avant, ça n'existe pas dedans. Bon, il faut toujours vérifier qu'on est bien à jour au niveau des versions, qu'on est bien synchro, parce que l'intelligence artificielle, ça évolue tellement vite d'une semaine à l'autre. Il est possible que moi, je vais vous montrer quelque chose et que vous allez voir, ça va fonctionner différemment chez vous parce que vous aurez une ancienne version, ou inversement, c'est peut-être moi qui aurai l'ancienne version. Donc, on va aller voir dans le menu Illustrator, dans « À propos d'Illustrator ». On va aller voir quelle est la version qu'on a actuellement. Chez moi, il est indiqué 28.7.1. Chez vous aussi? Super, vous avez la dernière version. Sinon, il aurait fallu aller dans le manager d'application Adobe, le petit nuage ici, et demander voir les mises à jour, et puis demander de mettre à jour Illustrator. Mais là, il ne le propose pas, donc ça veut dire que c'est à jour. J'ai une seule appli qui n'est pas à jour, c'est Animate actuellement. Voilà, mais c'est pas grave. Alors voilà, vous allez prendre l'outil rectangle, vous activez l'outil rectangle sans enfoncer la souris, vous amenez ça sur le plan de travail. Si vous cliquez, vous avez une boîte qui vous demande quelle dimension de rectangle vous voulez faire. Mais on ne va pas faire comme ça, on va cliquer sur annuler ici. On va juste, avec l'outil rectangle, enfoncer et garder enfoncé et bouger. Voilà. Donc c'est important d'avoir un objet pour démarrer. Alors cet objet, est-ce que chez vous aussi, il a un fond blanc et un contour noir? Vous le voyez comme ça ici. Bon, le problème, c'est que si on le désélectionne, si on prend par exemple la flèche noire et qu'on clique à côté, on voit quand même qu'il est là, forcément, il y a un contour noir, donc tout va bien. Mais s'il n'y avait pas le contour noir, on ne verrait pas. C'est pour ça que le template que je vais vous fournir après sera utile. Pour voir les objets, même les objets blancs, on les verra facilement, parce qu'il y aura un fond gris dans le template. Donc là, vous avez l'objet qui doit être sélectionné, et on va utiliser la barre des tâches contextuelles. Vous allez dans le menu Fenêtre, et vous allez chercher ici, si elle n'apparaît pas déjà chez vous, barre des tâches contextuelles. Là, voilà. Et là, vous allez demander « Générer des vecteurs ». Bien. Bon, générer des vecteurs, mais il n'y a pas grand-chose de visible là, c'est un peu foireux. On va peut-être aller cliquer
sur la petite roue ici, afficher tous les paramètres, ce sera mieux. Voilà. Et là, vous avez la boîte qui s'ouvre. Donc là, la boîte qui s'ouvre, c'est comme si vous étiez allé, si vous n'aviez pas utilisé la barre des tâches contextuelles, et si vous étiez allé dans le menu Objet, Générer des vecteurs, et on le trouve aussi dans le menu Fichier, Générer des vecteurs. Oui, c'est oui. OK, donc Objet sélectionné avec la flèche noire, et d'une manière ou d'une autre, je vais générer des vecteurs, entre parenthèses bêta, parce que c'est en développement, c'est pour dire que, voilà, on peut leur donner un feedback. Quand ils vont produire quelque chose, il y a possibilité de donner un feedback. Bon, ce qui est intéressant avec la grande boîte ici, c'est qu'on a la possibilité de choisir si on crée une scène, un sujet ou une icône. Mais commençons par une scène. Voilà. Vous allez devoir déterminer le niveau de détail que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit très détaillé ou pas détaillé? Bon, je vais commencer par très détaillé éventuellement. Voilà, maximum. Vous avez la référence stylistique. C'est important d'aller voir ici, référence stylistique. Parce que parfois, il va choisir quelque chose comme référence. Si vous avez déjà un objet dans le document, il faudra enlever l'objet, la référence avec la croix, parce que, voilà. Ou alors, vous désactivez carrément référence stylistique dans un premier temps ici. Parce que, voilà, ça peut expliquer pourquoi, parfois, quand vous faites de la génération, vous avez des objets qui sont monochromes, parce qu'il y a un fond monochrome dans votre... un grand rectangle monochrome déjà en arrière-plan dans votre document. Voilà, donc référence stylistique, on verra ça après. L'effet et couleur et ton, on verra ça après aussi. Dans un premier temps, vous allez juste, ici, dans le prompt, décider qu'est-ce que vous voulez voir. Je vais tenter en français. Moi, d'habitude, je le fais en anglais. Et je me suis lancé dans un truc où je ne sais même pas comment ça s'écrit. On va voir s'il comprend. Donc, je suis en scène, détail maximal. Je clique sur Générer. Vous avez droit à 1000 générations avec un abonnement Adobe, 1000 générations chaque mois. Donc, ça fait à peu près 30 par jour. Et si on arrive au bout des 1000, il faut payer pour en avoir plus. Donc là, ça prend du temps, c'est ça le problème. Parce que ça communique par le web avec le cloud d'Adobe. Le panneau propriété, c'est ouvert. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, avec la flèche noire, vous avez l'image là qui est sélectionnée. Tous les vecteurs sont sélectionnés. Si vous cliquez à côté, ce n'est pas sélectionné. Si vous cliquez dessus, c'est sélectionné. Bon, quand c'est sélectionné, avec la touche Alt, la touche Option enfoncée au clavier, vous allez déplacer une fois, deux fois. Voilà. Donc là, on a 3 fois le même paysage. Où sont mes sangliers? Mince. Nom d'une glande. C'est pas grave. Je continue l'explication. Ici, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Mais je dois indiquer ici que je veux voir le deuxième à cet endroit-là. Voilà. Dans le panneau propriété, je clique sur deuxième. Le troisième, je clique sur le troisième. Attends, je parle un peu. Voilà, je clique à côté et voilà mes 3 versions très détaillées apparemment de scènes. Voilà, mais mes sangliers, il les a bouffés, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais... Ok, c'est pas grave, on va réessayer. Ouais, ça. Ok, sinon il m'a fait une clairière quand même au lever du soleil, mais les sangliers, il faudra que je les ajoute manuellement après. Ah, les Sanglers, oui, il n'a pas compris, il a cru que c'était une série TV sur Nickelodeon, les Sanglers. Ok, donc sinon vous avez vu, pour que les 3 apparaissent, voilà, ben je vais lui demander de régénérer, on va voir. Hein. Voilà. Je vais peut-être dupliquer ici l'image et lui demander de régénérer. Ok, sinon je le mettrai en anglais. Voilà, générer, j'ai cliqué sur générer en ayant la copie d'image sélectionnée. Donc, dans le même objet, on va dire, il va y avoir 6 possibilités maintenant. Ok, il les a mis bien. Alors, je duplique. Alt, Alt. Là, ça va être la version de droite.
semblait bien qu'il comprenait bien ce que c'était un sanglier, nom d'une glande. Ok, voilà. Voilà mes 3 versions. Touche tabulation s'il faut, pour enlever toutes les palettes et pour bien voir. Voilà, ok. Amusant. Touche tabulation pour récupérer les palettes. Ok. Alors, voyons. On va redémarrer ça. Ici, je vais juste recopier le même prompt. Je le sélectionne et je le copie. Commande C. Et je vous montre, vous allez pouvoir tester ça. Je crée un rectangle. Peu importe à quoi il ressemble, le rectangle, c'est juste qu'il faut un objet de départ rectangulaire. Dans menu objet, générer des vecteurs, ou fichier, générer des vecteurs, ou la barre contextuelle avec la roue pour voir la boîte entière, je vais maintenant demander la même chose. Ok, il n'y avait même pas besoin de copier, il a repris, c'est bien. La même chose, mais au minimal, détail minimum, pour avoir quelque chose de moins réaliste et de plus graphique. Générer. Voilà, touche Alt, je vais le copier 2 fois. Voilà. Et à quoi ça ressemble? Ben, clairement, hein, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai des sangliers qui ressemblent à des souris, j'ai des sangliers qui ressemblent à des renards, et des sangliers qui ressemblent à des sangliers. Bien, c'est pas mal ça. On va quand même enregistrer le fichier sur le disque dur. J'ai enregistré ça dans un nouveau dossier parce que on est l'après-midi. Donc, c'est pas le cours 02 matin, ça va être le cours 03 et c'est l'après-midi. Donc, hein. Voilà, cours 03 en tout cas, c'est ce qu'il faut parce que vous allez devoir rendre tout ça et pour s'y retrouver. Voilà, cours 03. Ok, j'étais en train de dire donc que j'enregistre dans le cours 03 le document ici. Sanglier, il faudrait que je sois un peu plus rigoureux quand je tape. Sanglier-01, je vais faire comme pour dans Photoshop précédemment, on avait mis un incrément. Donc régulièrement, je vais enregistrer en changeant le numéro. Voilà. Dans les options Illustrator qui arrivent, il suffit de cliquer sur OK, vous n'avez pas de questions à vous poser. Voilà. Alors, si votre plan de travail commence à être un peu étroit, premièrement, il faut le dire, on peut dans Illustrator tout faire en dehors du plan de travail, en dehors de la zone blanche. Ce n'est pas un problème. Sinon, on peut en cours de route agrandir le plan de travail. Évidemment, on ne sera plus avec notre définition HD, mais ce n'est pas grave, ça peut se corriger après. Donc, avec l'outil plan de travail qui est là, vous pouvez prendre les poignées du coin et agrandir. Oups, attendez, il faut vraiment prendre la poignée du coin. Là, j'ai fait un CTRL-Z, un commande-Z parce que j'avais bougé. Voilà. OK, donc là, je suis avec une image de 3300 sur 2012. Chez vous, c'est autre chose, évidemment. Mais donc, on n'est plus dans la HD. 1920 sur 1080, non, c'est plus ça. Mais c'est plus cool pour continuer les recherches. Alors ici, je vais prendre la flèche blanche plus qui se trouve derrière la flèche blanche. D'abord, il faut le dire, c'est quoi la flèche noire, c'est quoi la flèche blanche? La flèche noire, c'est quand on veut manipuler l'entièreté d'un groupe d'objets. Dans la palette des calques, l'intelligence artificielle de Illustrator vous génère des objets, des groupes d'objets qui s'appellent objets génératifs. Voilà, objet génératif, c'est un groupe avec plein de choses à l'intérieur, plein de choses, des groupes, des sous-groupes. D'accord? Et donc, la flèche noire, ça sert à manipuler l'entièreté du groupe. Voilà. La flèche blanche, ça sert à manipuler certains vecteurs. Donc là, par exemple, sur le nuage, je vais cliquer et je bouge. Voilà. Vraiment des vecteurs, précisément.
Ça peut être plusieurs vecteurs, clic, majuscule clic, ils sont tous les deux sélectionnés. Enfin, vous voyez, la flèche blanche, c'est pour manipuler des vecteurs, avec aussi les tangentes. Quand on zoome et qu'on clique sur des points, on a des poignées de tangentes, les petites boules au bout des tiges, là. Voilà. C'est la retouche au niveau de l'objet, vraiment le plus bas, les points. OK, il faut dire que si vous avez utilisé la flèche noire, et tout se sélectionne, vous voyez, et puis vous essayez d'utiliser la flèche blanche, ça ne va pas marcher. Ah ben non, ça va tout bouger, parce qu'ils sont tous sélectionnés. Donc, si vous utilisez d'abord la flèche noire et que vous voulez ensuite utiliser la flèche blanche, il faut d'abord cliquer à côté pour désactiver tout et puis venir cliquer sur les points et les bouger. Voilà. Si vous faites sur le clavier les raccourcis commande Y, vous voyez les constructions sans les couleurs. La version squelette de l'illustration. Ça, c'est commande Y, ça correspond à affichage aperçu ou affichage tracé, mais il vaut mieux retenir commande Y, c'est plus simple. Commande Y à nouveau, voilà, on voit avec les couleurs. Voilà. Voilà. Mais alors, j'étais en train de vous parler de la flèche blanche plus. Elle se cache derrière la flèche blanche. Donc, vous pouvez garder le bouton de la souris enfoncé sur la flèche blanche là, entrer dans le menu jusqu'à la barre verticale. Et ça détache les outils. Et vous avez la flèche blanche plus. Et là, c'est entre les deux. Ça permet de sélectionner entièrement certains objets qui sont dans un groupe. Voilà, entièrement certains objets. Parfois, ça foire parce que c'est un peu compliqué la manière dont il a construit ça. OK. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner une partie, un objet. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a plusieurs objets. On va pouvoir sélectionner et aller changer la couleur, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, ce serait peut-être de sortir un sanglier. Est-ce que vous avez des sujets dans vos décors? OK, ben tentez ceci. Clique avec la flèche blanche plus. Et puis une seconde fois, clic. Je ne parle pas de double clic, je parle d'une seconde fois, un clic encore, jusqu'à ce que le sanglier soit entièrement sélectionné. Si vous cliquez encore, c'est le décor qui va se sélectionner. Oui, je clique à côté de tout et je reclique une fois, deux fois, trois fois. En fait, il y a tellement de groupes et de sous-groupes qu'on remonte dans la hiérarchie. Et à un certain moment, c'est tout le groupe qui fait le personnage qui se sélectionne. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire édition, copier, et puis, en me mettant ailleurs sur l'écran, édition, coller, ça colle au centre de la fenêtre. Voilà, j'ai collé. J'ai extrait le sanglier. Waouh! Pour le bouger, il va falloir utiliser la flèche noire, sans doute. Oui, la flèche noire. Amusant. Vous avez réussi à extraire un personnage? Et ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'aller le mettre dans un décor dans lequel il n'y a pas de personnage. Si vous tracez un rectangle, bon, peu importe, il est gris, il est brun ici, il a pris la couleur du dernier objet que j'ai travaillé. Ça n'a pas d'importance. Et que vous allez générer par objet, par exemple, générer des vecteurs, vous allez générer un décor. Donc, je vais juste dire une clairière au lever du jour. Voilà. Générer. En supposant que votre sanglier il est chouette, vous allez pouvoir choisir pour lui maintenant un décor. Donc, le sanglier, je vais le mettre là sur le côté. Il est là en bas, voilà. Ce qui vient d'être généré, touche Alt, je déplace une fois, deux fois, je regarde ce qu'il a fait. Voilà.
Et puis, je vais pouvoir tenter d'aller le déplacer. Mais alors, attention, les objets s'empilent dans Illustrator. Donc, les derniers objets sont toujours au-dessus des premiers. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, il va falloir que je demande objet, disposition, premier plan. Objet, disposition, premier plan. Quand mon sanglier est sélectionné, comme ça, quand je le mets, il est bien au-dessus du reste. Alors, en supposant que vous avez fait la gaffe, et là, je suis revenu en arrière, il est toujours à l'arrière-plan, de le mettre à l'endroit d'un décor, mais vous avez lâché le bouton de la souris. Comment vous allez faire pour le sélectionner? Il est là derrière le décor. Eh bien, c'est là que commande Y va vous aider, parce que vous voyez la construction et vous arrivez à le sélectionner. Commande Y, il est sélectionné. Objet, disposition, premier plan. Et voilà. Bon, je vais enregistrer le fichier pour les archives. Alors, la suite, en moins d'1 minute, j'ai obtenu ceci. Donc, c'est un sanglier, maintenant dans une ambiance hiver, c'est ce que j'ai demandé. Si vous remarquez, mon sanglier de départ, il ressemblait à ça. Et pourtant, maintenant, il a la tête qui regarde vers le haut. Oui, alors, il y a les yeux qui ont été déformés peut-être un peu trop, il faudrait corriger ça, mais le fait est que j'ai non seulement changé les couleurs par intelligence artificielle, en lui disant ce que je voulais comme ambiance, mais en plus, j'ai été modifier la position de la bestiole. Et on pourrait très bien sûr, aller modifier encore plus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il est dit heureux, il saute dans la forêt. Ça commence à ressembler à un renard, c'est ça le problème. On a vite des choses, il faudrait aller retravailler pour que ça ressemble plus à un sanglier. En fait, hein, il faudrait qu'il soit peut-être déjà un peu plus épais. Voilà, ok. Mais donc voilà, c'est l'idée. Mais c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, comment j'ai fait ça? Je vous montre. Je vais le mettre sur le côté, là. Ah tiens, il y en a deux superposés. Non, c'est moi qui l'ai déplacé en enfonçant la touche Alt. OK. J'englobe avec la flèche noire. Touche Alt, je déplace. Voilà. Le sanglier qui n'a pas encore été déformé. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Bon, d'abord, la recolorisation. Il y a plusieurs manières de recoloriser. On peut coloriser avec des gammes de couleurs qu'on s'est créées soi-même. On peut aussi coloriser avec l'intelligence artificielle. Et ça, en ayant donc le sanglier dans mon cas et le décor, mais chez vous, c'est peut-être autre chose, évidemment. Mais en tout cas, le décor et le sujet est sélectionné. Vous allez dans le menu Édition, modifier les couleurs, et vous avez recolorisation générative. Il est possible que vous l'ayez aussi dans la barre des tâches contextuelles. Oui, recolorer. Voilà. C'est la même chose. Sauf que ce n'est pas la même chose. Quand on clique sur recolorer, il faut cliquer maintenant sur Options avancées. Excusez-moi, il faut cliquer maintenant sur recolorisation générative. Donc, c'est pas si simple. Finalement, on aurait mieux fait de faire directement édition, modifier les couleurs, recolorisation générative, parce que ça nous a amené vers d'autres choses manuelles. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par arriver à recolorisation générative? Oui. OK. Donc là, vous allez devoir indiquer ce que vous voulez comme ambiance. Ici, vous verrez que vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs qui se trouvent dans Nuancier pour demander qu'elles soient absolument dans l'illustration. Ben, on peut tester directement si vous voulez. Vous cliquez sur le signe plus, et là, je vais indiquer que je veux ce jaune-là absolument. OK. Et on pourrait imposer d'autres couleurs aussi, mais ce n'est pas obligatoire d'imposer une couleur. On clique sur Générer et on va voir ce que ça va dire. OK, donc là, il m'a fait 4 versions. Je vais donc
cliquez. Là, il n'y a pas de possibilité, je pense, de dupliquer en fait l'objet, quoique peut-être, on va voir. Je clique et je teste les différentes versions qu'il me propose là. Et je vous rappelle que j'avais demandé, le jaune était imposé en fait. Hein. Voilà. OK. Bon, que je me rappelle comment ça fonctionne. Si je duplique ceci, non, ça va pas marcher. C'est foutu. Une fois que c'est dupliqué, je pense pas qu'il va nous reproposer. Non, il ne nous repropose pas. C'est oublié en fait. Donc, faut se décider tout de suite. Il n'y a pas possibilité de les mettre côte à côte pour, sauf erreur de ma part, pour les comparer. Voilà. D'où l'intérêt de travailler sur une copie, comme ça, vous avez toujours l'original là-dessus. Je recommence, j'englobe l'original et le sujet, du décor et du sujet. Avec la touche Alt, je déplace. Je vais dans Édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Je dis ce que je veux. OK. Je clique sur Générer. Voilà. Et je regarde ce qu'il m'a fait. Très intéressant. Et voilà. Oui, vous aviez des exemples de prompts, si vous voulez. OK. Réinitialiser. C'est les couleurs d'origine. OK. Donc, pour ceux qui n'auraient pas travaillé sur une copie, il y a le bouton réinitialiser qui permet de remettre les couleurs d'origine. Mais moi, je vous conseille toujours de travailler sur une copie que vous avez faite là, avec la touche Alt déplacée dans Illustrator. Et en plus, vous enregistrez régulièrement sous un nom différent. Donc, il est impossible quasiment de foirer, quoi. OK. Et redémarrer de ça pour faire une nouvelle recolorisation, pourquoi pas. Ambiance pop art, par exemple. Ah, j'ai oublié de prendre le sanglier avec. OK, mais pop art est intéressant. Très intéressant. OK, on va dire celui-là. Oui, il fait fort Barbie, ça me plaît ça. OK. Donc, je vais aller redupliquer le sanglier du dessus et le remettre là. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent. OK, ici, je vais travailler le sanglier. Donc, vous aussi, vous avez un sujet, vous allez pouvoir faire la même chose. Je vais le faire sur une copie et je clique à côté, je sélectionne le décor. Vous voyez que le sanglier ne s'est pas sélectionné. On ne voit pas les vecteurs autour du sanglier. C'est juste cliquer à côté et puis recliquer sur le décor. Et je vais le verrouiller. Objet, verrouiller, sélection. Comme ça, quand je vais aller travailler sur le sanglier, je suis certain de ne pas les chipoter par erreur sur le décor. Maintenant, il est plus sélectionnable. Si je clique sur lui, il ne se sélectionne pas. Si je vais voir dans la palette des calques, ce que je viens de faire par objet, sélection verrouillée, c'est la même chose que d'aller cliquer en face de l'objet sur la colonne du verrouillage. Donc là, j'ai enlevé le verrou, j'arrive encore à le sélectionner. Alors, vous avez plein d'objets génératifs dans votre document, là. D'accord? Lequel c'est? Ben, c'est simple. C'est celui qui a le petit carré dans la palette des calques. Ça indique quel est l'objet actuellement sélectionné. Et donc, si vous voulez le verrouiller, en face, là, on clique sur le verrou. C'est une autre solution. Objet, verrouiller, sélection. Le petit verrou, la deuxième colonne dans la palette des calques. Le sanglier, lui, n'est pas verrouillé. C'est l'essentiel. Et là, on va voir qu'on peut le manipuler
comme dans Photoshop d'ailleurs, ou dans After Effects, pour ceux qui connaissent le trucage vidéo. Il y a ce qu'on va utiliser ici existe dans les 3 logiciels, c'est ce qu'on appelle la marionnette. Alors c'est différent un peu dans les 3 logiciels. Le principe de base reste le même, mais c'est un tout petit peu différent dans le fonctionnement. Bon, vous avez votre sujet entièrement sélectionné avec la flèche noire, parce que c'est un groupe. Si vous prenez la flèche blanche plus et que vous cliquez à côté et que vous cliquez dessus, il n'y a qu'une seule forme du sujet qui se sélectionne. J'annule. On est d'accord, hein? C'est un groupe avec plusieurs formes. En général, les illustrations, même des simples comme ça, si j'avais demandé simple, j'avais demandé minimaliste. Malgré tout, c'est un groupe, donc flèche noire pour sélectionner tout. Et là, quand tout est sélectionné, vous allez pouvoir... Je vais peut-être le dupliquer ici. Voilà, je vais travailler sur celui-là. Donc, je l'ai déplacé avec la touche Alt. Vous allez pouvoir ici lui dire que vous allez le déformer. Et pour ça, il faut aller ici. Sur l'outil transformation manuelle, il faut descendre sur déformation de la marionnette. Et même chose, si vous voulez, vous pouvez détacher les outils. En entrant et en allant sur la barre verticale ici, ça détache les outils. Ils sont tous les deux accessibles. Donc, c'est la marionnette. Alors, ça vous met des punaises. On peut les sélectionner et touche suppression sur le clavier, les supprimer, sauf une. Donc, on clique sur le cercle avec l'outil punaise. Touche suppression, elle est supprimée. Il en faut toujours une au moins. Voilà, celle-là, on ne va pas pouvoir la supprimer. Pourquoi je fais ça? Pour repositionner exactement où je veux les punaises suivantes. Par exemple, je clique là à l'articulation du cou. Je clique là à l'articulation de la queue. Là, à l'articulation des pattes. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir bouger. Ah oui, je peux en mettre sur le bout des pattes aussi. Ah oui, mais là, le filet est fort grand. Les 2 pattes sont attachées ensemble, en fait. On ne va pas pouvoir vraiment les bouger l'une ou l'autre. Donc, touche suppression, je vais mettre là. Voilà. OK, les 2 ensemble. Ça, c'est typique, ça peut arriver. OK. Vous voyez le principe? La queue. Alors, la queue, je vais essayer de la tourner. Je sélectionne la punaise et je me mets à côté. Et c'est la queue qui tourne. Mais attention, le dos tourne aussi. Donc, je vais peut-être dire que le dos, je vais le coincer là. Je reprends la punaise là. Et voilà. Ah tiens, la fesse bouge. Je coince la fesse. C'est juste la queue que je veux bouger. Voilà. Voilà. Et si ça bouge encore trop, il faut vraiment tenter de coincer. Vous voyez ce que je veux dire? OK, c'est bien. Donc ça, c'est valable tout le temps. Quand on veut tourner, on se met à côté de la punaise sélectionnée et on tourne. Parfois, ça déforme. Logique. OK, on peut aussi tenter d'affiner. Ah, il veut pas. OK, il y a une punaise là qui n'agit pas. Waouh! Mon illustrateur a planté, merci. D'où l'intérêt d'enregistrer de temps en temps. Je relance Illustrator. Bon, là, j'ai été un peu vite pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Adobe a redémarré suite à un incident. Super. Document récupéré. OK. OK. OK, bon. Alors là, quand je le sélectionne avec... Ah, je suis revenu à la palette des outils simples. Merci. Donc, fenêtre, barre d'outils avancée. Maintenant, punaise. Je sélectionne l'objet. Là, je l'ai sélectionné avec le raccourci de la flèche. La touche commande sur le clavier, c'est le raccourci de la flèche. Donc, normalement, j'aurais dû le sélectionner avec la flèche noire en allant activer la flèche noire, mais je suis resté avec l'outil punaise et touche commande, j'ai été activer l'objet et je vois ces punaises. Alors, pourquoi est-ce qu'il a planté tout à l'heure? OK. Ah ben là, ça marche maintenant. Il veut bien le faire. Je voulais affiner la silhouette, modifier la silhouette, l'agrandir éventuellement. Voilà. OK. Après, quand on fait une vraie illustration, il y a bien sûr la possibilité d'aller avec la flèche blanche pour manipuler chaque point.
La flèche blanche. Là, c'est le filet qu'on manipule. C'est assez grossier comme manipulation, mais techniquement, c'est pas mal, c'est sympa. OK. Ben, je vais enregistrer le fichier du coup. Est-ce que vous avez pu tester la marionnette? Oui. Il y a plein d'autres manières de déformer dans Illustrator, mais on n'est pas là pour faire une formation Illustrator complète. Alors la tête, elle n'est pas terrible. Il faudrait que j'aille remodifier ça. Il y a, comme qui dirait, une Sakwekinvana. Bon, je suis tenté de le faire avec d'autres outils, mais je sais que on n'a pas encore tout vu, donc voilà. Là, j'ai juste repositionné avec la flèche blanche plus certains éléments. Voilà. L'un par rapport à l'autre. Alors ça cale, ça ne veut pas aller exactement où on veut parfois. Vous avez remarqué ça, flèche blanche plus? Dans ce cas-là, affichage. On vérifie que repère commenté n'est pas coché. S'il est coché, on le décoche. Et on peut aussi décocher magnétisme du pixel, ça peut peut-être aider. Ça aide beaucoup. Magnétisme du pixel décoché, ça permet de repositionner les formes exactement là où on veut, sans que ça cale. Dans le menu affichage, magnétisme du pixel décoché. Parce qu'on est dans un objet, dans un document pour le web. Si on était dans un document pour le print, il serait indiqué magnétisme du point, mais c'est le même principe. En le décochant, on peut placer plus facilement les objets. Donc ici, le sanglier, je le sélectionne avec la flèche noire. Vous avez l'autre outil de déformation, c'est la transformation manuelle. Là, vous avez un cadre qui arrive autour du sanglier. Si vous positionnez avec donc cet outil de transformation manuelle le pointeur autour du cadre, vous arrivez à bouger, à tourner. Et là, c'est parfois caché derrière la palette des outils. C'est ça qui est foireux. Parfois, on ne le voit pas. Il est derrière la palette des outils parfois. Quand l'outil de transformation manuelle est activé, vous avez la possibilité d'enclencher la torsion. Au lieu de la transformation, comme je viens de le faire, oui d'ailleurs je n'ai pas vraiment fait, si je prends la poignée du coin et que je bouge avec la touche Shift pour garder les proportions, j'arrive à modifier la dimension. Voilà. Là, c'est la torsion. Torsion. Et je prends une poignée du coin et je peux tordre. Parfois, c'est pratique pour mettre un design en perspective sur un mur, pour faire un mock-up, pour faire une simulation de l'implantation du design. OK. 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 Bon, ça, c'est assez génial de pouvoir faire ce genre de choses. On est sur une illustration minimaliste, hein. Les premiers sangliers étaient plus réalistes, en fait. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là, voilà. Ils étaient plus réalistes. Évidemment. Donc, tout ce qu'on fait là sur les minimalistes fonctionnerait aussi sur les réalistes. Flèche blanche plus, clic, clic. Commande C, donc édition copier. Puis aller sur une surface blanche. Commande V, donc édition coller. Et puis voilà. Marionnette. Supprimer éventuellement ou ajouter des punaises. Bouger. Alors là, il y a juste un problème ici. Parfois, le filet se met entre les pattes parce qu'elles sont fort rapprochées. Donc, voilà.
Là, elles sont moins rapprochées, donc j'arrive à en bouger l'une par rapport à l'autre. Voilà. OK. Oui, après, il y a peut-être des trous à boucher parce que ça crée des trous. Donc, il faut faire une forme brune et la placer derrière, dans ce cas-là. C'est ce que je ferai. Je créerai une forme brune Oui. au crayon et je la placerai derrière. Il y a un crayon pour dessiner des formes. OK, j'en étais ici. Donc, flèche noire, je peux sélectionner la copie que j'avais faite tout à l'heure. Si je veux qu'il regarde dans l'autre sens, face à l'autre sanglier, objet, transformation, miroir. Il y a 3 manières de faire des miroirs dans Illustrator. C'est la plus basique, la moins évoluée. Mais si c'est juste pour retourner vite fait un objet, ça marche. Objet, transformation, miroir, vertical. On ne clique surtout pas sur copier, ça ferait une copie. On clique sur OK. Et voilà. Oui. Enfin, vous voyez, le principe, c'est ça. N'oubliez pas qu'à la transformation manuelle, si vous vous en servez pour agrandir les choses, il faut absolument enfoncer la touche Shift pendant que vous prenez une poignée du coin pour que les proportions soient gardées. Sinon, ça écrase dans un sens ou l'autre. Touche Shift avec l'outil de transformation manuelle. OK. Alors ça, c'est habituel comme problème. Quand on a cliqué sur l'outil perspective, même si on quitte l'outil, on a la perspective qui reste affichée sur l'écran. En fait, c'est la touche Escape en haut à gauche sur le clavier. La touche ESC, Escape, permet de supprimer la perspective de l'affichage. La suite que je vais vous montrer, c'est le remplissage génératif de silhouettes. Donc, je suis allé chercher sur le web une image d'un sanglier dont on voit quand même bien les pattes. On voit quand même bien la silhouette. C'est pas une boule, quoi. Je veux dire, même en silhouette, on voit ce que ça donne. Je l'ai ouvert dans Photoshop et dans Photoshop, j'ai créé une sélection par sujet que j'ai converti en tracé. Et le tracé a été copié dans Illustrator. Le voilà. Et puis j'ai demandé à Illustrator, tiens, tu me remplis ça, c'est un sanglier. Et voilà les 3 propositions qu'il m'a faites. Donc vous voyez, la silhouette, le dessin d'origine peut être utilisé, quoi. On peut influencer le résultat avec un dessin d'origine. Une silhouette. Voilà. Et là, j'ai juste demandé qu'il me recolorise le sanglier en D3. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc, au départ d'une bête photo sur le web, celle-là, j'obtiens finalement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on verra comment on fait. C'est pas difficile, c'est juste une procédure. Voilà, voilà. Donc, voilà. Silhouette. C'est pas celui-là, c'est un autre.
Voilà, silhouette de cette image-là en vectoriel. Dans Photoshop, parce que Photoshop s'en sort bien pour trouver les sujets dans les images. Et on génère une sélection en pointillé, en défilé de fourmis, puis on la convertit en tracé, puis on la copie-colle vers Illustrator. Donc c'est ce que j'ai obtenu ici. Bon, la conversion en tracé. Ah ça, c'est à vous de découvrir comment on la convertit en tracé. Mais non, on va le faire ensemble. Je vous montre juste ce qu'on va faire. Et donc, il vous a fait, voilà, il m'a fait ici 3 versions, dont une que j'ai recolorisée par intelligence artificielle. Et vous voyez que par rapport à la position de la tête du sanglier ou cochon, je ne sais pas, ici, je l'avais demandé à un sanglier, mais bon, c'est pas la même chose qu'il m'a fait là. La position de la tête n'est pas la même. Et alors, ici en bas, j'ai fait autre chose. J'ai vectorisé l'image. Et donc là, la position de la tête, il l'a comprise. Il m'a fait ces 3 versions-là. La position de la tête correspond plus à ce que c'était dans l'image. Parce que je suis parti d'une vectorisation, et j'aurais pu partir d'une vectorisation encore plus précise. Là, j'ai fait du graphisme, j'ai fait quelque chose en 4 niveaux seulement. 3 niveaux. Il y a 3 couleurs là-dedans. Voilà. Même chose ici en bas, sauf que j'ai demandé simplifier. Et même chose ici en bas, sauf que là, j'ai demandé très précis. Donc, si je sélectionne une de celles du dessus, et que je vais voir dans la roue ici, dans le panneau propriétés, je vois qu'au niveau du détail, je suis en détail moyen. Annuler. Si je sélectionne une de celles du bas, je vais dans la roue, détail minimum. Et ici en bas, détail maximum. Donc c'est ça la différence. Au départ du remplissage génératif que j'ai fait, là, j'ai pu tester différents rendus, différents niveaux de précision. Bon, voilà, qu'est-ce qui est le mieux? En général, dans Illustrator, on fait du graphisme, on va plutôt vers des choses simples de ce genre-là. C'est sympa, mais pourquoi pas? Ça ressemble à une illustration plus sérieuse, ça. Ça fait moins rire, ça fait moins sourire, c'est moins sympa. Là aussi, d'ailleurs, en qualité moyenne. Vous voyez, donc, vous l'avez montré, hein, dans Illustrator, c'est pas plus mal de faire des choses sympas, minimalistes. Maintenant, à vous de voir. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire ça.